C'est très bizarre, j'adore. Bonjour Pomme, bienvenue chez Virgin Radio. On est très content de te recevoir. Pomme, tu arbores toujours une petite mèche blanche. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une mèche blanche, celle-là elle est décolorée, mais j'en ai une vraie, bon je sais pas si on la voit mais elle est ici. Une vraie mèche blanche parce que j'ai du vitiligo, du coup j'ai des taches de dépigmentation. Et donc j'ai les endroits des cheveux qui sont blancs. Et la frange, j'ai décidé de moi me la décolorer en blanc. Et ça a aussi rapport avec un livre que j'ai lu de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière et qui parle des chasses aux sorcières et du fait que les femmes étaient notamment chassées et exécutées pour ces taches blanches et plein d'autres raisons. Mais bref, du coup c'est un peu un statement pour moi de me faire la moitié de la frange en blanc puisque j'avais déjà cette mèche blanche sortie de nulle part depuis que j'ai 19 ans. Alors tu parles sans tabou de nombreux sujets dans cet opus, notamment la question de la mort. Y a-t-il un thème sur lequel tu n'oserais pas écrire? Franchement, je pense qu'avec cet album, j'ai écrit sur tous les thèmes qui me questionnaient, tous les thèmes dont j'avais envie de parler et qui m'ont fait du bien. Il n'y a pas vraiment de thème que j'oserais pas aborder. Je crois pas. Je crois que c'est l'album de la liberté d'expression. En tant que grande timide, ça n'est pas trop dur de voir tes plus grandes failles exposées au public? Alors en vrai, j'ai un côté un peu timide, mais en même temps pas trop. C'est-à-dire que j'adore rencontrer des gens, je suis assez sociable et tout. Après, je peux manquer de confiance en moi un peu, mais je dirais pas que je suis timide. Je pense que la timidité, c'est plus compliqué à gérer et je manque juste parfois un peu de confiance en moi, mais franchement, pour moi, c'est plutôt chouette de pouvoir librement parler de ces choses-là aux gens et que ce soit reçu comme ça, quoi. Tu sembles très proche de tes fans. Est-ce que tu lis tous les messages, commentaires à ton égard? Alors, les commentaires, oui. J'avoue, je lis quasiment tous les commentaires. Les messages, malheureusement, je peux pas tous les lire parce que j'en reçois vraiment beaucoup. Donc du coup, je ne les lis pas tous, les messages. Mais les commentaires, oui. Attends, je vais essayer de la faire sans rigoler. Et pour finir, tu es le genre d'artiste qui excelle en live avec beaucoup de simplicité. Quel est ton souvenir le plus marquant lors d'un concert? Je crois que là, récemment, j'ai joué à la Cigale le 27 février et il s'est passé un truc assez fou pendant le concert, en fait, après une chanson qui s'appelle Les Séquoias. Moi, j'étais un peu fébrile, j'étais un peu stressée et les gens, ils l'ont senti un peu, je crois. Et à la fin de cette chanson-là, ils se sont tous levés pendant le concert. Au milieu du concert, c'est une salle assise, c'était à la Cigale en assis. Et je sais pas, j'ai eu une espèce de standing ovation de milieu de concert. Et en fait, c'était tellement inattendu et en même temps tellement positif parce que j'ai senti qu'ils avaient fait ça un peu pour m'encourager que j'ai pleuré de fou alors que moi je pleure environ une fois tous les 4-5 ans je pense. Donc c'était assez marquant. Dingue. Dingue. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Virgin Radio.